Bonjour, mon nom c'est Luc Brunet, guide de pêche sur le lac Ontario. Pour commencer, j'aimerais remercier les organisateurs de salon virtuel Chasse et pêche 2021. Maintenant, je vais vous montrer comment utiliser un downrigger de façon simple et de façon avancée. Voici la façon simple, c'est ce que les gens utilisent très souvent parce que bon, ils n'ont pas l'information comment utiliser un downrigger de façon avancée. On va l'avoir. C'est ça. On est sérieux, on est professionnel. Maintenant, je vais vous présenter comment faire l'utilisation d'un downrigger simple avec un boulet agencé au downrigger. Parce qu'on sait que c'est pas tous les downriggers qui vont pouvoir utiliser le boulet downrigger jusqu'à un 20 livres. C'est ce qu'on utilise souvent sur le lac Ontario, pas dans mon cas. Ensuite de ça, le boulet ici, il y en a qui ont des boulets downrigger manuels, il y en a d'autres qui ont des boulets downrigger électriques, même encore électriques, ça dépend de la force du moteur. Généralement, c'est du 8-10 livres. Sauf qu'il y a des downriggers aujourd'hui, comme je vais les nommer, le Scotty, Big John ou Cannon, encore là, des plombs qui vont utiliser jusqu'à 17, même 20 livres. Généralement, 12 livres, c'est suffisant pour ces downriggers-là. C'est surtout la capacité du downrigger puis le moteur qui est à l'intérieur de ça. Imaginez si on montrait à la main un 20 livres versus un 8 livres. On sait qu'un 8 livres va être plus facile. Mais est-ce que le downrigger va être capable de le faire, lui? Pas sûr. Il faut toujours y aller selon le fabricant. OK? Il ne faut pas toujours exagérer. Donc, je vais vous présenter comment faire l'utilisation d'un rigger simple. J'utilise ici, dans mon cas, un Jacob Wheeler de Docket. C'est une 7 pieds 2 pouces, puis medium heavy. Donc, c'est une canne qui est très, très flexible. Et puis, la flexibilité d'une canne, c'est très important pour le downrigger. On ne mettra pas, par exemple, un bâton pour le masquinongé au downrigger. Là. Vous voyez un peu le sens que je veux vous dire. Là. Donc, c'est très important d'avoir une flexibilité sur la canne. Ensuite de ça, la canne ici, exemple, on va avoir un boulet de downrigger à 50 pieds de profondeur. Okay? Donc ici, on a le 12 livres. Dans mon cas, c'est ce que j'utilise sur le lac Ontario le plus fréquent. C'est arrivé à 15 livres, mais 12 livres, c'est suffisant. Quand on a ici, on a l'attache. On a l'attache ici. On a une cuillère, une mouche, un streamer. Il y en a qui mettent des streamers à tandem et tout ça. Évidemment, je vois ici 25 à 125 pieds. Pourquoi 25 et 125? Ben, le 25 pieds, c'est quand il fait beau. Souvent, là, quand il fait beau comme ça, un lac calme, donc le bateau est en mouvement de point A à point B sans avoir de vagues. Donc, on sait ce qu'on appelle un bateau stable. Donc, évidemment, parce que c'est stable, le boulet downrigger ici, il va être stable. Quand on a une stabilité comme ça, on peut rapprocher le leurre le plus proche du boulet possible. C'est ce qui va nous donner la chance d'être très très proche. De l'autre côté, si la vague est très haute, comme on a du 3 ou 4 pieds, imaginez le plomb aussi. Il va suivre le bateau. Donc, on va avoir des vagues de 3 à 4 pieds qui vont redescendre. Le leurre ici, qui est à 25 pieds, bien, il va faire la même chose. 3 à 4 pieds aussi, la même chose. Donc, c'est difficile du poisson. C'est donc difficile au poisson de suivre le leurre entre 3 et 4 pieds parce que c'est jamais égal. OK? On s'entend, c'est pas... Hein, on appelle ça des bio, lac Ontario, là. Mais souvent, c'est pas toujours égal. C'est à pied, hop, ça redescend vite, hop, ça redescend vite, hop, ça remonte vite, hop, ça redescend. Donc ça devient un leurre qui est difficile On commence. Donc, ça devient un leurre qui est difficile à attraper par le poisson. Dans ce cas-ci, quand on a des vagues de 3-4 pieds, c'est là qu'on va éloigner le leurre du boulet. Plus c'est loin, meilleur c'est. Quand on a des vagues de 3 à 4 pieds, quand on est rendu à 125 pieds de distance ici, que ce soit un rapella, une cuillère ou un spin avec une mouche, peu importe la façon ou le leurre que vous allez utiliser à l'arrière, ça va être la même chose. Plus que c'est loin du boulet, même si on a des vagues de 4 pieds, la réaction que le leurre aura ici versus le boulet qui monte de 3 à 4 pieds va être amoindri par la distance. Donc, ça va être beaucoup plus facile aux poissons d'aller capturer le leurre tant convoité. Donc, votre succès de pêche va être amélioré. Encore là, ici,
Là, maintenant, vu que c'est simple comme ça, je vais y aller d'une façon avancée. Voici la façon un petit peu plus avancée puis un petit peu plus évoluée. Ça veut dire, oups, c'est quoi ce grabouillis-là? Ben écoutez, on a encore la même chose. On touche le boulet d'hamburger ici. La ligne qui vient ici comme ça. Ici, ça c'est une tricheuse. Ça, je vais vous en parler, ça sera pas long, là. Ça, c'est une tricheuse ici. On a le fameux spin avec la mouche. Tantôt, j'avais une cuillère, puis je parlais qu'on avait d'autres choses. Donc, évidemment, là, on pêche souvent avec un spin et une mouche. J'ai d'autres choses ici. Celui-là ici, c'est un attracteur, mais c'est un gros attracteur. Au-delà de 15 pouces, je l'utilise fréquemment sur le lac Ontario. Puis ça, je ne mets jamais ça sur une ligne à pêche parce que justement, c'est trop gros, c'est trop pesant aussi. Moi-même, j'aime pas vraiment ça, d'avoir ça au bout de la canne. Parce que quand on prend des poissons de 5-6 livres, 7 livres avec des spins de ce grosseur-là, on pense qu'on a encore un très gros trophée au bout pour s'apercevoir qu'on a une truite ou une stylette ou une brune de 7, 8, 9 livres au bout de la canne, puis on fait, mon Dieu, il me semble que ça tirait beaucoup plus que ça. C'est à cause de ce spin-là. C'est pour ça que je l'utilise seulement après le boulet d'hamburger. Ça ici, vu que c'est 15 pouces, évidemment, la grosseur du spin fait qu'on va le voir. Le poisson va voir loin. Le lac Ontario, c'est pas toujours évident de trouver le poisson, parce qu'on a des poches d'eau. On utilise un X4, c'est un Fish Hawk. Ça, c'est un petit sous-marin qu'on a relié aussi avec le boulet d'hamburger. Ça indique la température, la profondeur où est-ce que le boulet d'hamburger va évoluer. C'est très important. La meilleure technique possible, c'est d'avoir une ligne droite du bateau à 90 degrés. On sait que c'est impossible de le faire, puisque le bateau est en mouvement. Peu importe le poisson qu'on va pêcher, comme la truite grise par exemple, on sait que c'est très lent, donc parce que c'est lent à 0.5 à 1.5 000 à l'heure. C'est ce qu'on appelle le wire d'acier ici, là, la corde d'acier. Elle va être pratiquement droite ici. C'est la meilleure technique possible pour utiliser le downrigger. Plus que le downrigger va être, la corde du downrigger va être éloignée du bateau, plus difficile va être la pêche. Parce que c'est loin, la ligne ne sera pas courbée par en bas, mais par en arrière du bateau. Donc, d'avoir un contrôle en arrière du bateau, c'est très difficile. C'est important d'avoir ça le plus droit possible. C'est de là qu'on va rajouter un 8 livres, un 12, un 15, même il y a des guides sur le lac Ontario qui utilisent jusqu'à 20 livres. Pourquoi le 20 livres? Parce qu'ils veulent le plus droit possible. Mais encore là, est-ce que votre downrigger peut accepter ce poids-là? Donc, c'est important d'utiliser un downrigger adéquat à votre pêche que vous voulez faire. C'est très important. Généralement, c'est du 8, 10, 12 livres. Ça, c'est la généralité qu'on fait ici au Québec. Ce spin-là, ici, c'est un gros attracteur de 15 pouces. Ce qui va arriver avec ça, c'est que le poisson, même quand il est loin, parce que c'est gros, il va voir le réflecteur. Évidemment, c'est pas nous qui va courir après le poisson, mais le poisson qui va courir après le réflecteur. C'est vraiment différent. Quand vous allez pêcher de cette façon-là, vous allez vous apercevoir que la pêche va être beaucoup améliorée par rapport à ce que, au lieu de vous essayer de trouver le poisson, c'est le poisson qui va vous trouver. Quand vous allez penser comme ça, mon Dieu, votre succès de pêche va être grandement amélioré. Celui-là ici, donc on a au boulet downrigger, et j'en ai un autre ici. On sait que, normalement, ce grand spin-là ici, de 15 pouces, je le mets à 6 pieds du boulet downrigger. C'est un réflecteur fixe. Ici, on va aller de la façon simple, comme j'expliquais au début. Simple, c'est comme ça. Sauf que là, au lieu d'aller mettre ça loin, parce que j'ai un réflecteur et qu'il fait beau, hein, évidemment, on va mettre un réflecteur quand il fait beau. Quand il fait mauvais, mettre un réflecteur, le réflecteur, lui aussi, va faire ça avec le boulet downrigger. Donc, c'est pas très bon de l'utiliser. Ça, on va utiliser ce genre de réflecteur-là quand il fait beau ou quand encore les vagues sont constantes. En exemple, on appelait ça des rouleaux, comme je disais tantôt. On a des rouleaux de vagues de 2 pieds et c'est constant. Ça arrive à l'occasion qu'on a ça en Ontario. Ça c'est... On se fait bercer toute la journée pour on aime ça. Blague à part. Ici, c'est important d'avoir... On voit, j'ai un 10 pieds ici, c'est important ce 10 pieds-là. On va mettre 6 pieds par-dessus
le réflecteur. On sait qu'on a déjà un 6 pieds, mais évidemment, il ne sera pas 6 pieds carrés comme ça. C'est ça qui tourne. Il va tourner en arrière de boulet d'Outrigger. Évidemment, il ne tournera pas un 6 pieds en haut parce qu'il y a juste 6 pieds de fil. Donc, il va y avoir quoi, un cercle environ de 2 pieds, entre 2 et 3 pieds. Si on met l'attache de notre leurre à 6 pieds au-dessus du réflecteur, on va pouvoir éliminer la friction puis l'emmêlage. Okay? C'est très important de relever un peu plus, mais de ne pas mettre ça trop loin. Vu qu'on a un tracteur ici, un attracteur là et notre mouche. Ça ici, là, bon, j'ai mis un spin doctor ici, là, mais ça peut être un ploking carré, ça peut être toutes les autres, le coyote, etc. Quand on a mis ce leurre là ici, il faut le mettre environ à 10 pieds, 5 à 10 pieds en arrière du gros flasher là. Évidemment, le poisson, il voit ça. Il arrive là-dessus, il voit ici. On sait tout le temps que le poisson va venir attaquer le retardataire. Hein, on dit que les ménis se ressemblent tous ensemble. Pourquoi? Mais c'est une façon de se protéger. Aussitôt qu'il va y avoir